bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers de gens qui ont déjà amorcé la transition vers la croissance personnelle à l'aide du livre audio « Les 15 lois inestimables de la croissance ». Appliquez-les et atteignez votre plein potentiel. De John Maxwell, auteur de nombreux best-sellers recommandés par le New York Times. Vous avez le désir d'atteindre votre potentiel? Alors la question à se poser est la suivante. Comment s'y prendre? La réponse que vous cherchez se trouve dans ce livre audio. Lors de l'écoute, vous apprendrez pourquoi la croissance personnelle n'est pas un processus automatique mais un travail intentionnel, quelles sont les 15 lois de la croissance et comment en bénéficier, comment devenir un étudiant éternel dont le potentiel personnel ne cessera de grandir, comment aider vos proches à renforcer leur potentiel de croissance, et beaucoup plus encore. Ne laissez pas votre croissance personnelle en mode autopilote. Prenez le contrôle et partez à la quête du succès et de la prospérité avec John Maxwell. Avoir le désir de grandir sans toutefois se connaître est à bien des égards similaire à la situation dans laquelle s'est trouvé Henry M. Pour croître, vous devez connaître vos forces et vos faiblesses, vos intérêts et vos possibilités. Vous devez être en mesure d'évaluer non seulement votre parcours, mais aussi votre situation présente, faute de quoi vous êtes incapable de vous fixer un cap pour déterminer la direction à suivre. En outre, chaque fois que vous aspirez à apprendre quelque chose de nouveau, il vous faut être disposé à bâtir sur vos acquis d'hier en vue de poursuivre votre croissance. C'est la seule façon de progresser et de continuer à s'améliorer. Pour atteindre votre potentiel, vous devez connaître votre orientation et votre position actuelle. Sans ces deux données de base, il est très facile de s'égarer. Se connaître soi-même, c'est comme lire la note informative « Vous êtes ici » sur un plan lorsque l'on est à la recherche de son itinéraire pour une destination donnée. J'ai noté qu'il n'existe vraiment que 3 catégories de gens quand on parle d'orientation de vie. 1. Les gens qui ignorent ce qu'ils aimeraient faire. Ces individus sont souvent dans la confusion. Ils n'ont pas un sens aigu du but. Ils sont dépourvus de sens d'orientation pour leur vie. S'ils grandissent tout de même, l'objectif leur fait cruellement défaut. Ils se retrouvent donc à patauger à la dérive, incapables d'atteindre leur potentiel, car ils ne sont pas conscients de ce qu'il convient de viser. 2. Les gens conscients de ce qu'ils aimeraient faire, mais qui ne le font pas. Ces personnes sont généralement frustrées. Chaque jour, elles font l'expérience d'un éloignement entre l'endroit où elles se trouvent et celui où elles désirent être. Si elles s'abstiennent d'agir selon leurs désirs, c'est souvent par crainte de négliger d'autres domaines de responsabilité comme par exemple la responsabilité de pourvoir aux besoins familiaux. Parfois, ces personnes ne sont pas prêtes à payer le prix de l'apprentissage, de la croissance et du rapprochement de l'endroit où elles souhaiteraient se trouver. La peur les empêche souvent de changer de cap pour s'adonner à leur passion. Quelle qu'en soit la raison, elles manquent elles aussi d'atteindre leur potentiel. 3. Les gens qui savent ce qu'ils aimeraient faire et qui le font. Ces personnes se connaissent intimement et possèdent un sentiment aigu de la passion. Elles se concentrent sur un but, grandissent dans des domaines qui les aident à se rapprocher de leur objectif et accomplissent ce pourquoi elles ont été créées. Le meilleur qualificatif qui peut leur être attribué est « épanoui ». Peu de situations sont aussi extrêmes que celle de M. Henry. Mais la plupart des gens semblent se ranger dans la première catégorie. Ils ignorent ce qu'ils souhaitent accomplir. À mon sens, la raison principale est qu'ils ne se connaissent pas aussi bien qu'ils le devraient. Ils n'attachent donc pas d'importance à leur croissance. La connaissance de soi n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Dans un discours d'inauguration à Princeton, Woodrow Wilson, le futur président américain, fit cette déclaration. « Nous vivons à une époque troublée, confuse, désorientée. Atterré par ses propres forces,
cherchant non seulement sa voie, mais son orientation. Beaucoup de voix s'élèvent pour conseiller, mais peu sont porteuses d'une vision. Beaucoup s'échauffent et s'activent fiévreusement, mais peu se préoccupent d'avoir un but réfléchi. Nous sommes agités par nos élans incontrôlés et déroutés et accomplissons beaucoup de choses, mais rien qui perdure vraiment. Nous avons le devoir de découvrir ce que nous sommes. Cette déclaration de Wilson date de 1907. Imaginez quels auraient été ses propos s'il vivait à notre époque. Ce qui rend la chose difficile pour certaines personnes, à savoir se connaître et grandir, c'est la tendance à se retrouver soudain dans un dédale. Vous devez savoir qui vous êtes pour atteindre votre potentiel, mais il vous faut croître pour savoir qui vous êtes. Quelle est donc la solution? Se découvrir soi-même tout en investissant dans la croissance personnelle. Pour commencer, soyez attentif à ce qui vous passionne. En ce qui me concerne, cela a débuté lorsque j'ai concentré ma croissance sur des domaines susceptibles de m'être utiles en tant que pasteur. Ces 4 domaines peuvent être représentés par le mot anglais « real », réel, relations, équipement, attitude et leadership. Ma passion m'a amené à grandir. Mais ensuite, ma croissance m'a conduit à ma passion lorsque j'ai découvert mon goût et ma capacité pour le leadership. Cela n'a cessé d'être l'axe majeur de mon développement personnel pendant près de 40 ans. D'autres domaines que la passion et le but m'ont été révélés. Ils comprennent la foi, la famille, la communication et la créativité. Ils continuent d'être des domaines majeurs de ma vie dans lesquels j'aime apprendre et grandir. Comment découvrir sa passion et son but? La psychothérapeute Nathaniel Branden affirme ceci. La première étape vers le changement, c'est la conscience de soi. La deuxième, c'est l'acceptation. Si vous désirez changer et grandir, vous devez vous connaître et accepter ce que vous êtes avant même de pouvoir commencer à bâtir. Voici 10 questions susceptibles de vous aider à enclencher ce processus. 1. Aimez-vous ce que vous faites actuellement? Je suis étonné de voir combien de personnes que je croise au quotidien n'aiment pas ce qu'elles font pour gagner leur vie. Pourquoi le font-elles? Je comprends la nécessité d'avoir à gagner sa vie. Nous avons tous fait des boulots qui ne nous plaisent pas. J'ai travaillé dans une usine d'emballage de viande quand j'étais à l'université. Je n'aimais pas ce travail. Et je ne suis pas resté toute ma vie à faire quelque chose que je trouvais insatisfaisant. Si je l'avais aimé et qu'il ait été adapté à ma passion et à mon objectif de vie, je serais resté là et j'aurais essayé de faire carrière. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.